Salut à tous. Sachez que le 59e Grand Prix de France de l'histoire aura bien lieu en 2018. Voilà, c'est fait, la nouvelle est tombée de manière officielle. C'est le retour du Grand Prix de France en Formule 1. Et on va en parler dans un nouveau débriefing F1 exceptionnel avec Jean-Luc qui est avec nous. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. On se quitte plus en ce moment. Bah oui, il va falloir vous habituer. Mais apparemment, vous ne vous lassez pas, donc on va revenir. Entre le dernier Grand Prix Abu Dhabi, l'annonce de l'arrêt de la carrière de Nico Rosberg, l'annonce choc, et puis cette nouvelle qui maintenant est officialisée, le retour du Grand Prix de France, on l'avait évoqué, mais tu reviens de la conférence de presse officielle. À l'instant. Donc Christian Estrosi qui a pris la parole. Oui. A bien annoncé de manière officielle que c'était fait alors. Absolument, il a commencé par là, il a dit maintenant je peux vous annoncer tout à fait officiellement, ça n'est pas un bruit, ça n'est pas un projet, c'est acté. Alors il est rentré dans le détail, on va certainement y arriver, mais il a dit que ce serait donc pour 2018, on se doutait bien que le calendrier 2017 est voté, ce sera pendant l'été. On croit savoir que c'est plutôt vers la fin du mois d'août que c'est prévu normalement. Et donc, ça se déroulera bien sûr sur le circuit Paul Ricard. Et le contrat est de 5 ans. Voilà, donc il y a déjà un engagement de 5 ans. Absolument. Et on est bien d'accord que ce sont à la suite de discussions avec Bernie Ecclestone. Là, on parle bien du plus haut sommet de l'état de la F1. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail du côté officiel, entre guillemets, en fait, on est en temps réel parce qu'il nous a dit que la réunion avait eu lieu à la FIA, donc en Suisse, le 16 novembre, pour être très précis. Donc, la réunion sous l'égide évidemment de Jean Todt, président de la FIA, avec Bernie Ecclestone, donc président de la FOM, toujours pour le moment. Ils ont donc il a reçu le projet dans son intégralité, il l'a trouvé conforme. On a évoqué, mais rapidement, le fait qu'effectivement, il y avait eu plusieurs projets qui avaient été plus ou moins construits, mais on en a parlé trop tôt, donc là, ils ont préféré agir dans l'ombre. La proposition de Bernier est arrivée le 30 novembre, donc la semaine dernière. Oui. Elle a été signée par eux, elle était conforme à ce qu'ils avaient dit le 1er décembre, donc on est vraiment jeudi dernier, et donc c'est là que ça a commencé à fuiter un petit peu. Et donc voilà, l'annonce officielle, ce lundi, de ce Grand Prix. Donc on a été à la fois très vite, mais on travaille depuis quelque temps. Mais c'est évident que c'est l'élection de Christian Estrosi à la présidence de la région PACA qui a pu, parce que c'est quand même le projet d'un homme, même s'il n'a pas trop tiré la couverture à lui, honnêtement, il a dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Il n'est pas tout seul, mais il a voulu que le Grand Prix de France revienne sur le circuit Paul Ricard. Bon, alors on va parler de la dimension régionale. Toi, à titre personnel, donc ça fait 8 ans qu'on n'avait pas de Grand Prix de France, ça fera 10 ans quand il aura vraiment lieu. Est-ce que tu y croyais à ce retour d'un Grand Prix de France un jour ? C'était vraiment le monstre du Loch Ness, c'est-à-dire qu'on croyait l'avoir vu. Il y a eu tout un tas de pétards qui étaient malheureusement mouillés. Et c'est pas critiquer tout ce qui a été fait. Bon, on le sait que du côté notamment de la FFSA, on a essayé, mais on n'y est pas parvenu. Il faut savoir qu'en France, tout est politique, ça y est, je vais le dire. Donc là aussi, il y a eu des projets qui ont été torpillés pour des raisons politiques, il faut le dire clairement. Et j'enfoncerai une porte ouverte en disant qu'évidemment, depuis 2012, eh bien, toute tentative de ranimer le Grand Prix de France était vouée à l'échec, pour les raisons que chacun devine, évidemment. Donc il faut que des gens, et à l'époque, et encore une fois, je ne fais pas de politique, je dis les choses telles qu'on nous les a dites. Et c'est vrai, il y a un projet qui a failli aboutir pendant que François Fillon était Premier ministre, qui n'a pas pu être mené à bout pour d'autres raisons concomitantes, on va dire, et puis ça a pris un certain temps. Là, on a l'impression qu'effectivement, il y a des gens passionnés de sport automobile et de sport mécanique, et Christian Estrosi l'a rappelé, il a été pilote de Grand Prix moto, il a fait une saison de Formule 3, ça j'avoue que même moi je m'en souvenais plus, en 1984, et donc bon, il est passionné par ça, mais il a tenu absolument à expliquer le projet en disant que ça n'était pas que parce qu'il est passionné, c'est parce que études faites, les études ont été faites longtemps, et ça rapporte à peu près 65 à 70 millions de retombées. Donc on est exactement dans les chiffres qu'on avait évoqués précédemment. Et ça va coûter, alors on en arrive au budget. Alors le budget du Grand Prix, c'est 30 millions. Sur ces 30 millions, 16 millions vont être couverts par la vente de la billetterie, par effectivement le non-titre, etc. Et 14 millions seront couverts par les collectivités locales, au premier rang desquelles la région PACA. Parce que, comme l'a dit le président Estrosi, on met 1 euro et ça en rapporte 5 à la région. Donc il a dit, en termes, c'est la plus belle affaire qu'on ait fait depuis longtemps. On ne le savait pas avant ça ? Bien sûr que si. Bon. On avait les mêmes chiffres, peu ou prou. Je me rappelle, j'avais parlé de 80 millions pour la région de Manicourt. Tu vois qu'on est sur des chiffres très très proches. Hein. Là, on se contente de 65 entre guillemets. On se contente, en tout cas, ce sont les projections. Et puis le coût. Alors le coût du plateau, il n'a pas voulu citer le chiffre. Moi, je vais vous le dire, c'est autour de 20 millions. C'est le prix du plateau en Europe. On sait très bien qu'il y a des pays qui payent beaucoup plus cher. L'Azerbaïdjan, pour ne citer que celui-là, ou des pays un peu exotiques, où naturellement... Là, la France, tu veux dire,
a cette dimension historique. C'est ça. Elle y a droit. C'est-à-dire C'est que pour ça que c'est moins cher que pour Christian d'autres. Estrosi l'a complètement Oui. replacé dans le contexte, en parlant naturellement des constructeurs français, en parlant du premier Grand Prix de France avec cette appellation. C'était en 1906. Et oui, Donc, et le mot Grand Prix vient de là. Voilà, Ouais. le mot Grand Prix vient de là. Donc, il trouvait anormal, de même que beaucoup de gens, bien sûr, qu'il n'y ait plus de Grand Prix de France. C'est un Grand Prix historique qui retrouve sa place. Il y a des constructeurs français. Bref, c'était vraiment, on ne va pas dire l'euphorie, mais la satisfaction, la joie. Et je crois qu'on peut tous s'y associer, puisque nous sommes tous passionnés de sport mécanique. Écoute, j'ai presque envie de te dire, mais alors, c'était pas si compliqué que ça. Oui, c'est vrai que la Hein, question ça peut pourrait sembler se un peu poser, paradoxal, oui. et d'ailleurs l'un des journalistes l'a posé qui était non spécialiste. Alors bien sûr que ça peut paraître pas si compliqué que ça, sauf que quand même il y a cette fameuse garantie financière, il faut quand même trouver une entité, et comme nous le savons, le Grand Prix est structurellement déficitaire en termes commerciaux, en termes financiers pour être plus précis. Donc c'est évident que l'organisateur en tant que tel, le promoteur, alors il y aura un GIP, un groupement d'intérêt public qui va être créé, dans lequel il y aura notamment le circuit Paul Ricard, d'ailleurs Stéphane Clerc était là, bien sûr, son directeur. Il y aura évidemment la région, il y aura Toulon, la ville, le sénateur-maire de Toulon était là. Donc voilà, Hubert Falco, je crois que c'est un ensemble. Il y avait le président, là également, de la communauté économique de la région. Enfin, tout le monde met la main à la poche pour financer cette opération, garantir ce déficit budgétaire avancé. Maintenant, c'est évident qu'ils ne sont pas partis forcément pour perdre 14 millions. On attend, alors en nombre de spectateurs, ils s'attendent à accueillir entre 60 et 70 000 spectateurs, sachant qu'au Bol d'Or... Longtemps, on ne savait pas si le Castellet était équipé. Hein, Si. Oui, bon. Sachant que le nombre de spectateurs au Bol d'Or était de 75 000, donc ça a été oui. confirmé. Alors, naturellement, les infrastructures d'accueil vont être améliorées. On a confirmé du côté de Stéphane Clerc qu'on allait investir 2 millions d'euros uniquement pour la piste en elle-même, d'accord. pour l'améliorer, la Encore, parce resurfacer. que déjà, je croyais que c'était une piste ultra moderne. Et la région va investir pour des ronds-points, des voies d'accès, D'accord. etc. Donc c'est vraiment un projet commun. Et donc la durée, on va dire initiale, elle est de 5 ans. Donc voilà, donc c'est une très belle nouvelle. Il n'y a rien à dire là. En tout cas, on s'est mobilisé pour y arriver. Là, on pourra pas et le j'allais te reprocher. dire, et tu sais mon sentiment, enfin en France, on s'est bougé. Ben oui. C'est la preuve Ah, qu'on c'est vrai peut. que- Quand on veut, on peut. Et il n'y a pas de présence pour l'instant de capitaux privés ou d'une grande entreprise qui viendrait quand même s'associer à ce grand événement, non? Ça n'a pas été Alors, évoqué? simplement, Christian Estrosi a évoqué naturellement la présence de grands. Bon, il a cité quelques noms. Il a cité un manufacturier de pneus, il a cité un grand pétrolier, il a cité des constructeurs. Cyril Abitboul était présent également au nom de l'équipe Renault, l'équipe française Renault qui était là. Pierre Gasly était présent, Patrick Tambay était présent, Jacques Lafitte était présent. Donc voilà, tout le monde ne pouvait pas être là parce que j'ai l'impression que cette conférence s'est faite vraiment en quelques jours, hein, on l'a bien compris. Donc, mais il y a eu un message du président Todd, il y a eu un message d'Alain Prost, un message d'Olivier Panis, un message de Jean Alési. Enfin, on a l'impression qu'effectivement, et c'est pas qu'une impression, toute la communauté du sport automobile et de la Formule 1 se retrouve derrière ce projet. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Écoute, et j'ai même envie de te dire, en élargissant le sujet, qu'il y a beaucoup de signaux quand même positifs qui sont envoyés depuis quelques temps. On peut en penser ce qu'on veut, mais un Grand Prix quand même de Formule électrique en plein Paris. Honnêtement, il y a encore quelques mois, Jean-Luc, on n'aurait vraiment pas cru ça possible. Non. Le retour du Grand Prix de France, là, encore moins. 2 Français pilotes en Formule 1, dont un qui est vraiment couvé par Mercedes. C'est quand même une position enviable. Les 24 heures du Mans qui conservent leur statut effectivement légendaire, les courses moto comme le Bol d'Or, les 24 heures du Mans. Enfin, il y a quand même là, je ne vais pas dire un renouveau, mais bon, ça repart un peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, c'est clair que ce Grand Prix de Formule 1, c'est quand même emblématique. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde, Hubert Falco l'a dit, aussi le sénateur-maire de Toulon. Et il a dit qu'ils ont 12 millions de visiteurs dans l'année. 12 millions de visiteurs dans le département du Var, ce qui est quand même incroyable. Là, il y a eu récemment une compétition nautique où il y avait 400 000 personnes. Donc, à la question qui a été posée, mais en termes d'infrastructure, en termes d'accueil des gens, écoutez, là, vous parlez d'une des régions de France, à part Paris intramuros, mais qui est la plus visitée, puisque la Côte d'Azur, comme on dit au sens le plus large du terme, c'est quand même la deuxième raison statistiquement la plus visitée, mais l'une des premières au monde. Hein. Et il dit, avoir un Grand Prix comme ça sur le circuit Paul Ricard, et là aussi je suis très content parce que Christian Estrosi a bien insisté, le nom du circuit c'est bien Paul Ricard sur le plateau du Castellet, pour que les choses soient claires une dernière fois. Le plateau du Castellet c'est géographique, c'est le nom du plateau, et le nom du circuit c'est le nom de monsieur Paul Ricard qui l'a financé en fonds privés. Alors je réponds à ta question, le circuit appartient à des investisseurs privés qui eux aussi mettent la main à la pâte de manière à développer. Alors Stéphane Clerc, je ne sais pas si je peux le dire mais je vais le dire quand même, m'a confié, parce qu'on a quand même un petit peu discuté, il était ravi évidemment lui aussi, qu'ils allaient
fallait mettre en place naturellement des capacités d'accueil, mais certaines, entre guillemets, provisoires, c'est-à-dire qu'on ne va pas construire de grandes tribunes comme au Mans, par exemple. Pour le moment, on va construire des tribunes solides, bien faites, qui vont permettre d'accueillir les dizaines de milliers de spectateurs aux endroits stratégiques, mais on ne va pas construire dans le dur, dans l'immédiat. Voilà. Bon. Bah écoute, si je me projette aussi sur l'avenir, bah ça va nous mener ça jusqu'à 2018, ça va être un feuilleton, mais ce retour du Grand Prix de France va bien alimenter, là ça va bien faire parler de soi pendant plus d'un an, ça c'est très bien. Il reste l'objectif qu'on ait de nouveau un pilote français, dis donc, vainqueur de Grand Prix. Ça va être le prochain objectif. Ça fait 20 ans, on le sait, cette année. Alors, c'est amusant que tu dises ça, oui. parce que Romain Grosjean, dans son message, l'a dit, un petit peu optimiste, il a dit, comme ça, peut-être ça me donnera l'occasion de remporter mon Grand Prix national. Bon, comme quoi, il y a pensé, tu vois, comme toi. Juste 2-3 petites Alain dates. Prost, il a gagné 6 fois le Grand Prix de France. Et c'est le dernier à l'avoir gagné au Paul Ricard, en 90. Oui, avec Ferrari. Avec Ferrari. Oui. Alors, juste pour dire que le fameux GIP, le groupement d'intérêt public dont je parlais, va être constitué là, le 16 décembre. Donc c'est vraiment demain. Et tout doit être mis en place pour le mois de février 2017. Donc ça veut dire que vraiment, on est dans un timing extrêmement serré. Et puis il faut savoir qu'évidemment, les mois vont. Et puis après, il va falloir postuler pour une date. Alors encore une fois, on parle de fin août. A priori, on n'a pas fixé le jour pour le moment. Ça dépend naturellement de la FIA qui fait le calendrier, comme vous le savez, avec Bernie Ecclestone ou avec la FOM, puisque la FOM est en train de changer de main. Mais bon, encore une fois, c'est une excellente nouvelle. Écoute, vraiment. Si c'est fin août comme ça, brûle pour point, c'est toujours le Grand Prix qui après le break estival, c'est ça. Tout le monde repart un petit peu, ça fait forcément parler de soi, quoi, parce que effectivement c'est un Grand Prix un peu événement. Et Christian Estrosi a remercié également les promoteurs et organisateurs du Grand Prix de Spa, Francorchamps. Donc j'imagine que peut-être là aussi il y a un petit glissement de date qui se prépare, avec peut-être la France fin août, peut-être la Belgique début septembre et Monza juste après, puisqu'on sait que Monza a été sécurisé également. Donc je me demande là si on va pas avoir 3 Grands Prix finalement sur un espace géographique assez resserré, qui serait assez intelligent finalement. Ça ressemble à quelque chose tout ça. Non, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Quoi. Bon, bah écoutez, vraiment là on va savourer cette nouvelle. On ne s'ennuie pas en ce moment en matière de F1, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc vous le savez, s'il y a un événement, on réagit et on est devant vous et puis on parle et on analyse. Juste un petit mot, parce que j'ai parlé à Pierre Gasly aussi, qui était là, présent. Pour le moment, il ne connaît pas son avenir, bien sûr. Il était un petit peu... Il ne peut pas refaire du GP2, il est champion, c'est interdit en plus. Donc là, pour le moment, on va essayer de lui trouver un programme. On va essayer de le placer quelque part du côté de chez Red Bull. Peut-être il va faire des vendredis pour Red Bull ou pour Toro Rosso. Enfin bon, évidemment qu'il aurait lui aussi bien aimé rouler. Mais bon, ça va peut-être venir. Peut-être qu'on va lui, maintenant, il a peut-être la fenêtre d'apercevoir 2018, la joie de participer à son Grand Prix. Et oui, parce que ça peut provoquer une réaction de ce genre-là, même chez Red Bull. On peut se dire, tiens, on va avoir un Grand Prix de France qui revient au calendrier 10 ans plus tard. C'est également, on le sait bien, pour des raisons économiques et commerciales, que Red Bull a ses 2 écuries en Formule 1. Le fait de revenir avec un Grand Prix de France qui peut peut-être s'appeler, pourquoi pas, le Red Bull Grand Prix de France de Formule 1. Après tout, c'est pas impossible. Donc tout ça peut peut-être aller dans le bon sens et nous faire, pourquoi pas, un 3e pilote français. Bon, écoutez, on va surveiller la situation, mais voilà, merci Jean-Luc de ta réaction. Là, c'est vraiment tout chaud. À chaud, c'est ça. Chaud bouillant, comme toujours. Très bien. Bon, et puis donc, on vous l'a dit, on continue de surveiller l'actualité et on réagira si cette actualité l'exige. Merci à vous, à très bientôt. Salut. Et à bientôt pour de nouvelles bonnes nouvelles. Bien sûr. Salut.